Elles sont au cœur des ententes de principe du secteur de l'éducation, la clé de voûte pour améliorer la composition des classes. Québec s'engage à fournir l'équivalent à temps plein de 4000 aides à la classe. Ce sont pour la plupart des éducatrices et éducateurs en service de garde qui compléteront leur horaire à temps partiel. La précarité d'emploi était une de nos priorités et je pense que ça va nous permettre de sortir de cette précarité-là. Leur embauche permettra d'alléger la tâche des enseignants. De déléguer, si vous voulez, certaines actions comme des photocopies, du découpage, du plastifiage, amener les élèves lors de transition vers une autre classe. La spécialiste en éducation a tiré des conclusions positives du projet pilote en vigueur depuis 2 ans dans quelques 200 écoles. Que les gens y voient un bénéfice réel, tant pour l'enseignant que l'aide à la classe et que pour les élèves. Donc, on était dans une formule gagnante. Les aides à la classe seront fournies aux primaires quand 60 des élèves sont en difficulté. Ce seuil sera fixé à 50 au secondaire. Si la direction ne parvient pas à fournir l'aide requise, l'enseignant recevra une prime allant de 4 000 à 8 000 $. Donc, vous comprendrez que ces gens-là seront assurément des collaborateurs de première ligne avec nos enseignants, mais surtout avec les enfants. Québec débourse ainsi 33 millions de dollars pour la composition des classes. Les enseignants affiliés à la FAE et au Front commun toucheront au sommet de l'échelle salariale 109 000 $ par année. Et là, pour une fois, on voit de façon très concrète un lien entre l'amélioration des conditions de travail et le bénéfice que les enfants vont pouvoir en tirer. Le cabinet du ministre de l'Éducation, Bernard Dréville, n'a pas souhaité commenter ces ententes de principe, d'autant plus qu'elles n'ont pas encore été entérinées par les syndiqués. Les assemblées générales commenceront à compter de lundi et s'échelonneront jusqu'à la mi-février. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.